Namaskar everyone, Namaskar, bienvenue à notre session d'aujourd'hui intitulée Sur la surface de l'esprit. Alors veuillez nous excuser pour certains problèmes techniques qui sont maintenant réglés. Alors aujourd'hui, nous allons explorer comment fonctionne l'esprit, ce qui se trouve sous la surface de l'esprit et surtout comment reprendre la maîtrise de nos pensées, de nos émotions et de nos réactions. Dans cette session, vous allez comprendre comment notre esprit façonne vos émotions et vos actions et vous allez découvrir une méthode simple pour surmonter les éléments indésirables de votre personnalité. Avant de commencer, je vais me présenter en quelques mots et je vais aussi présenter SSRF. Donc, je m'appelle Vincent, je suis originaire de Belgique, je fais une pratique spirituelle avec SSRF depuis plus de 8 ans. J'ai mis en pratique les différents remèdes et les différentes techniques enseignées par SSRF et j'ai connu une véritable transformation. Donc, ça m'a apporté beaucoup de bien-être et de nombreux autres avantages. Et depuis 6 ans, je suis maintenant aspirant à temps plein dans l'ashram de SSRF pour aider à répandre cette connaissance qui m'a tant aidé. Et vous connaissez sûrement SSRF, mais c'est un acronyme en fait. En anglais, c'est Spiritual Science Research Foundation, qui se traduit en français par la Fondation de la recherche en sciences spirituelles. Alors SSRF a été fondé en 2006 avec la bénédiction d'un saint de haut niveau d'Inde, sa sainteté le docteur Attavale, qui donc a partagé toute cette connaissance. Et l'organisation a deux objectifs principaux. Le premier est d'éduquer la société sur la dimension spirituelle. Vous connaissez peut-être notre site web. Il y a plus de 700 articles sur le site qui expliquent comment le monde subtil influence notre vie. Et vous y trouverez également la recherche spirituelle qui est faite en utilisant des outils scientifiques de biofeedback qui permettent de mesurer l'aura de différentes choses. Et toute cette connaissance est mise à disposition gratuitement sur le site. Et il y a un deuxième objectif de CSRF qui est de guider les aspirants dans leur pratique spirituelle. Donc nous avons une plateforme de sessions hebdomadaires gratuites en ligne qu'on appelle des satsangs, où vous pouvez en apprendre plus sur la spiritualité et approfondir notamment les choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors avant de commencer, avant d'aller plus loin, nous allons juste prendre une minute pour nous concentrer sur la respiration ou pour méditer, juste pour une minute. Ceux qui connaissent peuvent également répéter le nom de Dieu. Alors on va juste fermer les yeux pour se concentrer, pour calmer l'esprit. Comme ça, on arrivera à prendre plus de bénéfices de cette session. Voilà, à dans une minute. Voilà, alors vous pouvez ouvrir les yeux.
Nous allons donc commencer avec notre topic d'aujourd'hui. Aussi, je voulais préciser qu'au cours de la session, vous pouvez partager vos commentaires dans le chat. C'est une session interactive, donc n'hésitez pas. Dans un premier temps, je vais présenter différents points, différents concepts, et ensuite on aura cette session interactive. Vous pouvez partager, mais tout au long, n'hésitez pas de marquer dans le chat. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous avez beaucoup de choses à gérer dans la vie et même beaucoup de gens ont souvent des difficultés à gérer, comme par exemple, ça peut être des exigences professionnelles ou ça peut être des soucis de santé ou certaines préoccupations financières ou des problèmes dans la famille même. Donc, on a tous beaucoup de choses à gérer et il semble qu'on porte comme ça un poids sur nos épaules constamment. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où une situation se passe, ça peut être quelque chose de petit même, comme perdre ses clés ou perdre son téléphone portable, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, je ne sais pas si cela vous parle, vous pouvez dire aussi dans le chat si par hasard quelque chose comme ça vous est déjà arrivé. Donc, on essaie de gérer jusqu'au moment où ça va plus, la goutte d'eau fait déborder le vase et on s'effondre, on explose. Alors, vous pouvez le mettre hein, si ça vous arrive. Et juste pour vous rassurer, vous n'êtes pas seul. On essaye comme ça de faire face aux situations et notre niveau de stress ne fait qu'augmenter. On ne sait pas, on n'a pas appris comment soulager ce stress. On n'a pas appris à l'école ou à l'université ou au travail. On ne nous a jamais appris comment réduire ce stress. Et c'est pour ça qu'on continue à porter ces difficultés, à porter cette tension et ce stress. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette session, on va voir qu'il y a une technique pour soulager cette pression et faire l'expérience de beaucoup moins de stress. Alors, j'aimerais vous poser une question. On a vu qu'il est courant pour certaines personnes de s'effondrer dans certains cas, dans les situations difficiles. Mais avez-vous peut-être déjà rencontré des personnes qui, elles, au contraire, restent stables, même dans des situations difficiles? Est-ce que si ça vous est déjà arrivé, si vous connaissez des gens comme ça, vous pouvez mettre aussi dans le chat. Et alors on peut se demander pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à mieux supporter le stress que d'autres. Moi, je me rappelle aussi dans mon milieu de travail, je me posais la question comment certains collègues arrivaient à rester calmes en fait dans des situations de travail stressantes. Il y avait beaucoup de choses à gérer alors que moi, je perdais les pieds. Après ça, j'ai appris avec SSRF que en réalité, bien que la situation peut être stressante en soi, tout va dépendre de la manière dont on réagit à la situation. Et très souvent, lorsqu'on est stressé ou lorsqu'on est accablé, eh bien, la tendance générale est de pointer le doigt vers les facteurs externes. Donc on va dire je suis stressé à cause des problèmes au travail, ou je vais mal à cause de mes problèmes de santé, ou différentes choses comme ça. On va toujours regarder ces facteurs externes et on va croire que notre stress est uniquement causé par ces facteurs. Et le problème avec ça, c'est qu'on a très peu de contrôle en fait sur ces facteurs externes. Si on a des problèmes financiers, des problèmes au travail, on ne peut pas changer la situation du jour au lendemain. Donc ça augmente cette tension, ce désespoir en fait qu'on peut ressentir. Alors on peut mettre cette diapositive, we can put a slide, cette diapositive qui montre en fait qu'il existe également des facteurs internes qui sont en nous, qui vont déterminer comment on réagit à différentes situations externes. Et ça, ce sont les véritables déclencheurs du stress. Ce sont ces facteurs internes et on va les appeler les défauts de personnalité, qui sont par exemple la colère, la cupidité, l'attachement, la jalousie, la fierté,
ou le désir pour différentes choses. Donc, c'est pour ça, en spiritualité, on insiste tant sur ce travail intérieur, parce que c'est là que réside vraiment la clé de notre bien-être. Et ça explique notamment pourquoi certaines personnes ont différentes tolérances au stress, pourquoi certaines personnes arrivent à rester calmes dans des situations difficiles, alors que d'autres s'effondrent. Parce que chacun va avoir différents facteurs internes ou différents niveaux, degrés de défaut de personnalité. Donc, je vais illustrer ça en fait par un exemple, ça va peut-être être plus clair. Une personne qui a confiance en elle va être contente et heureuse d'aller à un événement social, rencontrer des gens et faire connaissance, raconter des histoires. Mais par contre, une personne qui a moins ou qui a plus d'insécurité, qui est plutôt timide, eh ben, cette personne va trouver cette même situation une source de stress et de tension. Donc pour une même situation, la réponse va être différente en fonction de la personne. Et dans ces facteurs internes, il y a également un autre aspect qui sont ce qu'on peut appeler les affaires non résolues du passé. Alors de quoi s'agit-il? Ça peut être des événements du passé qui ont laissé en nous une empreinte profonde et qui continuent d'influencer notre façon de percevoir la réalité présente. Souvent, on n'en a pas conscience, mais ces événements vont néanmoins filtrer la manière dont on perçoit le présent. Et c'est le cas, par exemple, quand quelqu'un a eu des expériences traumatisantes, ou par exemple quelqu'un qui a été harcelé à l'école ou au travail, ou a vécu beaucoup d'injustices, que ce soit dans la famille ou au travail, eh bien cette personne risque alors d'aborder les situations du présent qui sont normales en fait avec cette attente ou cette crainte que la même chose va se passer. Donc, comme on l'a dit, les facteurs externes, on ne sait pas les changer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose pour réduire ces facteurs internes de stress. Donc, en travaillant sur nous-mêmes, on a vraiment la possibilité de changer comment on réagit aux situations et, comme on l'a vu, le moins il y a de défauts, eh bien, le moins de stress on va connaître. Alors maintenant, vous pouvez vous demander où se trouvent ces défauts de personnalité. Eh bien, ils se trouvent dans l'esprit et plus précisément dans notre esprit subconscient. On va vous montrer une diapositive maintenant, on va vous montrer un slide sur la structure de l'esprit. Et notre esprit se compose de deux parties, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Et ça vous étonnera peut-être de voir que l'esprit conscient est tout petit. Il représente uniquement 10% de la totalité de l'esprit, alors que l'esprit subconscient représente 90%. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous ne sommes en fait conscients qu'une fraction de ce qu'il y a dans notre esprit et la plupart est sous notre niveau, notre seuil de conscience. Et en fait, une manière de le voir, c'est que l'esprit subconscient est comme un gigantesque réservoir de millions d'empreintes ou d'impressions formées sur notre esprit, formées au cours de nos expériences, formées au cours de notre vie et de nos vies antérieures. Parce que chaque pensée, chaque émotion, chaque action qui est répétée va laisser une trace subtile sur notre esprit subconscient. Et au fil du temps, au fur et à mesure que ces répétitions augmentent, eh bien, les impressions correspondantes vont devenir plus profondes, plus ancrées dans notre esprit. Donc, comment ces impressions se forment-elles? Je vais donner un exemple simple. Si par exemple, je mange une crème glacée pour la première fois dans ma vie et j'aime bien le goût, ça va me faire du plaisir, eh bien ça va créer une impression dans mon esprit d'aimer la crème glacée et chaque fois que je vais en manger une, par exemple chaque semaine je vais manger une crème glacée et je vais en prendre du plaisir, ça va grandir cette impression.
Et de même pour d'autres choses, en fait. Une personne qui se lève tôt tous les matins, ça va augmenter aussi cette impression de se lever tôt. Et ça marche aussi dans le sens pour les actions qui sont moins bonnes, comme par exemple si quelqu'un multiplie les actions de paresse, eh bien, à force de répétition, cette impression négative de paresse va s'inscrire dans la personne. On dit une impression négative parce que ça ne va pas aider, ça n'aide pas dans la vie d'avoir de la paresse. Et ces impressions dans le subconscient vont envoyer continuellement des impulsions ou des pensées vers l'esprit conscient. Donc c'est pour ça que notre esprit est constamment bombardé de pensées, car les millions d'impressions dans le subconscient vont continuellement envoyer des pensées. Peut-être que certains d'entre vous ont fait cette expérience, hein, quand on essaye de ne penser à rien ou faire de la méditation, ben on se rend compte qu'en fait, beaucoup de pensées nous arrivent quand même à l'esprit. Donc voilà, ce qu'on a vu, c'est que nos impressions vont dicter nos pensées et nos réactions conscientes, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et on va prendre un exemple. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à contrôler ça. Imaginons que j'ai une forte impression de colère. Donc, dans le passé, j'ai souvent réagi aux situations en m'énervant. Dès que quelqu'un fait quelque chose qui ne correspond pas à mes attentes, eh bien, je me suis emporté, je me suis mis en colère. Eh bien, quand une situation comme ça se passe, mon esprit va en quelque sorte être poussé automatiquement à agir en colère parce que c'est la manière dont j'ai conditionné mon esprit. Donc voilà, parce que intellectuellement, on sait qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais lorsque la situation se passe, on n'arrive pas à l'éviter, on n'arrive pas à se contrôler. Alors pour illustrer un peu ce concept, je voulais vous poser une question à vous tous. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de prendre et maintenir des bonnes résolutions? Souvent au Nouvel An, on peut essayer de mettre en place des bonnes résolutions comme perdre du poids ou faire plus d'exercice ou d'autres choses. Donc je voulais vous demander, est-ce que ça vous a réussi? Vous pouvez mettre dans le chat hein, ce que vous en avez fait l'expérience. C'est une question qu'on demande souvent dans nos ateliers et ce qu'on constate, c'est que pour la plupart des gens, eh bien, elles échouent souvent, ces bonnes résolutions. Alors pourquoi? La raison se trouve dans ce que l'on vient de dire à propos de l'esprit. C'est que la résolution qui est prise au niveau de l'esprit conscient. Donc l'esprit conscient veut changer, mais les impressions dans l'esprit subconscient restent les mêmes et nous ramènent aux anciens schémas. Donc le véritable changement commence uniquement lorsque le subconscient se transforme. Sinon, ça ne marche pas, même si on fait beaucoup d'efforts. Donc pour changer, il faut vraiment avoir une technique qui agit sur l'esprit subconscient. Et comme on a vu dans notre esprit, donc on a des impressions positives qui, elles, correspondent à des qualités comme se lever tôt ou être ponctuel, et on aura des impressions négatives comme la paresse ou l'insécurité, la colère. Et toutes ces impressions ensemble, en fait, vont former notre personnalité. Donc notre personnalité, c'est vraiment un mix de qualités et de défauts. Et comment définir un défaut? Eh bien, simplement, les défauts sont en fait les impressions dans l'esprit qui mènent à des pensées et des actions incorrectes et qui sont en fait néfastes pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, concernant les défauts, on va mettre un slide, une diapositive qui va montrer la plupart les défauts qui sont les plus communs pour beaucoup de gens. Donc vous pouvez observer en fait cette liste et vous pouvez voir quels sont certains de ces défauts que peut-être vous reconnaissez en vous-même. Un exemple de défaut peut être de s'irriter facilement ou d'être impatient ou de s'inquiéter sans cesse, être insécure. Ce sont toutes des choses en fait, tous des comportements qui vont nous donner du stress, de la tension ou qui vont impacter également les autres et c'est pour ça qu'on veut travailler dessus et les réduire.
Donc, ce processus PDR, eh bien, il permet non seulement de réduire les défauts, mais aussi d'augmenter les qualités. Mais on recommande d'abord en fait de travailler à réduire les défauts. Beaucoup de gens ont du mal à regarder en eux-mêmes ce qui ne va pas et ils préféreraient travailler directement sur augmenter les qualités. Mais tout comme quand on peint un mur, c'est important de peindre sur un mur propre. Donc on enlève d'abord la saleté, on enlève la crasse. Ici, c'est le même principe. Si on essaye de développer des qualités alors qu'on a toujours les défauts qui sont là, eh bien ça ne va pas marcher. Par exemple, si quelqu'un souhaite développer de l'empathie envers les autres, comprendre les autres, l'amour envers les autres, eh bien, cette personne ne va pas y arriver si elle a des défauts de jugement ou de préjugés qui sont présents et qui sont fortement ancrés. Donc, il faut d'abord réduire les défauts. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, SSRF enseigne donc ce processus simple et profond, qui est le processus d'élimination des défauts de personnalité, qu'on appelle aussi le processus PDR. PDR, ça a à faire avec l'anglais, le Personality Defect Removal Process. Donc, c'est le processus PDR qui a en gros deux étapes. Une première étape, on va s'observer et on va essayer d'identifier ce qui ne va pas en nous. Et une deuxième étape, on va analyser ce qu'on a identifié et on va essayer de trouver une solution. Alors on va mettre une diapositive, le slide suivant, qui montre en fait qu'il y a plusieurs manières de prendre conscience de ce qui ne va pas en nous ou des erreurs que l'on fait. Alors on utilise le mot erreur pour, ça peut caractériser en fait n'importe quelle pensée ou action ou émotion qui nous donne du stress ou nous donne de la peine ou qui fait de la peine aux autres ou donne du stress aux autres. Donc la première manière va être en fait de prendre conscience soi-même de ses pensées incorrectes ou ses émotions et actions incorrectes. Donc c'est ce que l'on appelle l'introspection. Essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une deuxième méthode, c'est qu'on peut également prendre l'aide des autres personnes autour de nous. Donc parfois, nos membres de nos familles ou nos collègues ou nos amis ne manquent pas de nous faire part de leurs observations sur notre comportement. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer d'accueillir ces remarques qui comprennent sûrement un fond de vérité. Elles ne sont peut-être pas 100% correctes, mais il y a sûrement un fond de vérité à ce qu'ils disent et on peut essayer de entendre ça, prendre ça en compte pour se comprendre mieux soi-même. Et une troisième méthode, c'est quand on apprend de l'erreur de quelqu'un d'autre par exemple se fait réprimander au travail ou dans différentes situations à la maison, eh ben, on peut se demander aussi, tiens, est-ce que par hasard, je fais aussi ce genre d'erreur? Et alors on peut essayer de s'améliorer comme ça. Voilà, donc à ce stade, n'hésitez pas à penser vous aussi à quelles sont les différentes tendances que vous observez chez vous-même. Vous pouvez réfléchir à certaines pensées, certaines actions que peut-être vous faisiez qui peuvent vous impacter ou impacter les autres. Donc n'hésitez pas à même partager dans le chat toute chose qui vous vient à l'esprit et aussi si vous pouvez voir quel est le défaut de personnalité qui est à l'origine de cette tendance. Ça serait en fait le début de cette introspection. Et alors, ce qu'on recommande également, donc on recommande de faire cette observation de nous-mêmes et on recommande aussi de ne pas tout garder en tête, mais de tenir un petit journal ou un petit tableau qu'on peut mettre à jour tous les jours. Et en prenant quelques minutes comme ça, eh bien, on peut écrire les erreurs ou les petits incidents qu'on a commis, même si ce sont des petites choses. C'est un outil extrêmement puissant de transformation. Donc on va mettre l'image maintenant du slide ou de la diapositive de ce tableau. Donc vous voyez un tableau type
que l'on peut tenir avec plusieurs colonnes. Et vous voyez, il y a tout d'abord la date. Donc comme ça permet de voir combien d'incidents on a pu écrire par jour ou dans cette journée-là. On peut ensuite avoir dans la colonne suivante l'erreur qu'on a faite. On peut décrire brièvement, mais précisément l'incident qui s'est passé. Donc, on peut essayer de rester concis, mais précis, ne pas être trop concis. Donc, si par exemple, il s'est passé quelque chose, j'ai été paresseux, on ne va pas juste marquer j'ai été paresseux, mais on va marquer quelque chose de plus précis, comme j'ai été paresseux de nettoyer la cuisine, comme je l'avais prévu. Et ensuite, les deux dernières colonnes vont être à propos de notre prise de conscience, à savoir, ça va nous montrer quel est notre niveau de conscience de ces erreurs. Est-ce qu'on en a conscience ou pas? Est-ce que c'est moi-même qui me suis rendu compte de cette erreur ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui m'en a fait part? Et aussi, on va marquer après combien de temps est-ce que je m'en suis rendu compte. Donc, si je m'en suis rendu compte immédiatement, ça veut dire que j'ai une bonne prise de conscience. Mais si je m'en rends compte que 2 jours plus tard, ça veut dire que je dois travailler en fait à améliorer cette prise de conscience parce que nos erreurs vont impacter les autres et au plus tôt on arrive à rectifier nos erreurs, au plus tôt eh bien, on arrivera à réduire cet impact. Et ensuite, la colonne suivante, on peut marquer là quel est le défaut. Donc, par exemple, ça peut être la paresse ou la colère ou la fierté, l'insécurité. Et ensuite, on peut mettre l'action correcte qui aurait pu être prise dans cette situation au lieu de la mauvaise action qu'on a faite ou quelle aurait pu être la perspective ou la pensée correcte qu'on aurait dû avoir. Donc, ça va en fait nous aider à voir comment on aurait dû agir ou penser. Alors, quels sont les bienfaits de maintenir ce tableau? Eh bien, quand on fait ça chaque jour, ça nous donne une idée de ce qui se passe dans notre esprit subconscient, dont on n'a d'habitude pas conscience. Et on obtient comme ça un portrait sincère de nos tendances dans l'esprit. Donc on va devenir conscient de quels sont les défauts qui se répètent le plus souvent chez nous, quels sont les défauts qui ont le plus d'intensité, et on va savoir sur quoi travailler. On va également pouvoir mesurer notre progrès. Donc peut-être qu'après un certain temps, on va réaliser que certaines erreurs ou certaines tendances ont arrêté. Donc on pourra voir qu'on s'est amélioré. Mais surtout, un des plus gros bénéfices, c'est que quand on le marque sur papier, ça va vraiment motiver notre changement parce qu'on va voir noir sur blanc qu'on a répété une erreur 10 fois par semaine ou 10 fois par jour et ça va nous donner vraiment cette envie de faire quelque chose pour changer. Moi, c'était mon expérience justement avec ce processus, c'est qu'avant de commencer à maintenir mon tableau, eh bien, ma femme me disait Vincent, tu as de la colère, tu es souvent en colère avec nous, la famille. Et moi, je lui disais non, c'est pas vrai, je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours jovial, du moins la plupart du temps, c'est pas un problème. Mais quand j'ai commencé à mettre noir sur blanc, justement, à écrire tous les incidents que j'observais en fait au jour le jour, eh bien j'ai réalisé que oui, effectivement, je me mettais en colère 5 fois par jour, 10 fois par jour, et qu'il fallait que ça s'arrête. Donc ça m'a vraiment aidé à commencer à travailler, à vouloir travailler sur moi-même. Je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça, et ça m'a vraiment beaucoup aidé au début. Et donc, cette démarche est vraiment libératrice. Au début, c'est pas évident de voir ses défauts en face. Ça peut être difficile même pour certaines personnes parce qu'on n'aime pas voir là où on n'est pas bon. Mais souvenez-vous, on fait ça pour se libérer de ces tendances négatives en fait, de ces schémas qui nous donnent du stress et qui impactent aussi les autres. Donc, il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait et ce travail n'est pas là pour nous culpabiliser, mais au contraire, ça va nous donner la possibilité de changer. Et quand on voit ce changement qui se passe, ça procure beaucoup de joie justement. Donc voilà, vous pouvez également
essayez de consacrer quelques minutes tous les jours à écrire ce que vous observez sur vous-même. C'est un petit investissement de temps, mais il porte des grands fruits. Et ensuite, une fois qu'on a observé, on va dire, certaines choses sur nous-mêmes, et ben, la deuxième étape du processus PDR, ça va être d'analyser, donc de trouver le défaut. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une solution aussi pour corriger ce défaut. Et ça, c'est l'autosuggestion. Alors, vous avez peut-être déjà entendu sur l'autosuggestion, on va mettre un slide, on va mettre la diapositive sur l'autosuggestion. C'est une suggestion qu'on se répète à soi-même. Plus précisément, c'est une phrase positive, concise et personnalisée que l'on répète à son esprit pour neutraliser une impression négative. Et à terme, ça va éliminer le défaut. En quelque sorte, c'est ça qui va éliminer l'impression négative. Alors, vous connaissez peut-être les affirmations. Eh bien, en quoi est-ce que c'est différent en fait d'une affirmation? Ici, l'autosuggestion, la différence, c'est qu'elle est personnalisée. Elle cible précisément le défaut et la situation spécifique avec vos propres mots simples. Donc, ce n'est pas une phrase générique pour tout le monde, c'est vraiment du sur-mesure pour votre esprit et ainsi, elle résonne beaucoup mieux pour vous car elle parle de vous et de la situation à laquelle vous avez fait face. Deux personnes qui ont le même défaut n'auront pas la même autosuggestion car leurs circonstances et leurs réactions sont différentes. Alors ces autosuggestions, une fois qu'on l'a écrite, une fois qu'on l'a formulée, eh bien, on fera des séances quotidiennes d'autosuggestion où on va prendre un moment, peut-être quelques minutes, dans le calme pour répéter mentalement cette phrase positive plusieurs fois de suite. Cette répétition quotidienne est cruciale parce que rappelez-vous, tout acte qui est répété va renforcer l'impression correspondante. Donc plus on répète dans ce cas-ci une phrase positive qui est l'autosuggestion, eh bien ça va renforcer une impression positive dans notre esprit qui va peu à peu effacer ou neutraliser l'impression négative correspondante. Donc voilà, maintenant on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails sur comment formuler les autosuggestions, mais on va vous dire que dans nos satsang hebdomadaires gratuits, eh bien vous pouvez en apprendre plus sur les autosuggestions. On peut d'ailleurs formuler même des autosuggestions pour vous dans ces sessions en ligne et comme ça on vous aidera en fait tout au cours de votre cheminement spirituel à vous aider avec les autosuggestions. Et aussi les autosuggestions, c'est un processus quotidien, donc on va rééduquer jour après jour notre subconscient et ça va mener ses fruits. Ce n'est pas un changement immédiat, mais on peut voir des changements souvent rapidement. Après ça, pour qu'un défaut disparaisse complètement, ça va dépendre en fonction de la sévérité du défaut, mais certains défauts peuvent partir vite, en quelques semaines, d'autres peuvent prendre plus de temps. Dans mon cas, mon expérience avec ça, c'est qu'en mettant en pratique le processus, eh ben, j'ai connu une véritable transformation. J'avais parlé de la colère juste auparavant. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé à travailler sur la colère, j'ai commencé à en devenir de plus en plus conscient. Et j'ai commencé à prendre des autosuggestions qui ont aidé à contrôler ma colère dans les situations que je vivais au jour le jour. Et ça veut dire qu'en quelques semaines, ma colère exprimée a réduit de 30 à 40%. Donc c'était vraiment un gros changement à la maison parce que l'harmonie familiale en fait a augmenté comme ça en quelques semaines, juste en travaillant comme ça, en marquant mes erreurs et en prenant les autosuggestions. Et maintenant, après plusieurs années, eh bien, je constate avec grande joie que la colère a disparu de 95%. Ça veut dire que la colère peut venir, mais elle reste principalement en interne et elle dure beaucoup moins longtemps. Donc la colère exprimée comme elle était avant ou les commentaires désobligeants, ça c'est, par la grâce de Dieu, c'est parti. Donc voilà, et si c'est possible pour moi, ben c'est possible pour tout le monde et pour vous. D'ailleurs, on a beaucoup d'aspirants
qui font la même expérience de ça. C'est pour ça qu'on vous encourage de venir dans nos satsangs. Voilà, donc on arrive à la fin de notre session. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Juste pour récapituler en quelques phrases clés, eh bien, on a vu que les difficultés que l'on rencontre sont créées en fait en grande partie par les impressions qui sont dans notre esprit subconscient, que l'on appelle des défauts de personnalité, et qu'il est possible d'identifier, et qu'il est possible aussi de réduire ces défauts avec cette technique des autosuggestions. Et quand ça se passe, eh bien, on fait l'expérience libératrice d'avoir moins de tension, moins de stress et on se sent bien mieux. Je tiens également à vous dire que vous n'êtes pas seul dans votre parcours spirituel ou dans votre cheminement du changement, mais vous êtes les bienvenus à venir au Satsang SSRF chaque semaine où on pourra vous guider dans ce processus et vous verrez aussi comment écrire les erreurs, comment analyser, comment formuler les autosuggestions. Donc, on vous encourage à nous rejoindre. Maintenant, on peut ouvrir en fait les questions à vous qui nous regardez. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez partager quelque chose qui vous a marqué de cette session, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Si vous voulez partager une situation concrète qui vous pose problème, par exemple un défaut particulier ou une certaine tendance, n'hésitez pas, vous pouvez le faire et on pourra essayer de l'analyser ensemble. Je peux voir vos commentaires et je pourrai les adresser. Enfin, sachez qu'on est toujours là pour vous avec nos ateliers en ligne gratuits. Et nous avons également des sessions de méditation quotidienne avec Sadhguru Sirek Valley qu'on vous encourage d'assister. Et si par hasard, après cette session, vous avez toujours des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les poser sur notre site web. Voilà, donc on arrive à la fin de cette session. Je tiens à vous remercier d'y avoir participé. J'espère que cela vous a apporté un éclaircissement ou une inspiration à commencer sur ce processus. Et vous verrez, ce cheminement du changement et de la transformation est vraiment libérateur. Donc restons en contact. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous souhaitez rester en contact avec nous et être informé de nos événements futurs. Voilà, ou n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.